Au Kenya, la justice a prolongé l'interdiction émise la semaine dernière concernant la construction d'un centre de quarantaine pour des Américains suspectés d'être infectés par le virus Ebola. La Cour interdit également le transfert de malades d'un pays tiers vers le Kenya. Bastien Renouille a assisté à la séance à Nairobi. C'était une affaire particulièrement urgente, selon la justice et selon les deux organisations de défense des droits civiques qui ont porté plainte contre le gouvernement kényan. Elles lui reprochent tout d'abord de mettre en danger la vie des Kenyans en risquant d'importer Ebola sur le territoire du Kenya, lui qui n'est pas touché par cette épidémie. Et puis, il y a aussi un problème de constitutionnalité. Le Kenya aurait dû, selon ces organisations de défense des droits civiques, à minima consulter les députés, voire même le public avant de signer cet accord avec les États-Unis. Et je peux vous dire que ce mardi matin, les avocats de ces organisations étaient assez surpris lorsque les débats se sont ouverts et qu'il n'y avait pas de représentants du gouvernement kényan présents devant la Cour. L'avocat du gouvernement est arrivé bien plus tard. Au moment où la Cour rendait ses directives quant à notre requête, un avocat est apparu et a indiqué qu'il avait reçu le mandat de représenter le gouvernement, mais qu'on ne lui avait pas précisé la position exacte que celui-ci allait adopter et qu'aucun document n'avait en réalité été déposé par le gouvernement jusqu'à présent. Pour nous, cela constitue une tentative malveillante et flagrante de la part du gouvernement, non seulement de désobéir à l'ordonnance du tribunal, mais aussi de ne pas se préoccuper de l'opinion du public sur cette question d'Ebola. Et je peux vous dire qu'ici, de très nombreux Kenyans sont inquiets. En effet, que le gouvernement continue son projet malgré l'interdiction de la Cour. La Cour qui a également ordonné au gouvernement de publier tous les termes de cet accord entre le Kenya et les États-Unis et qui a aussi exigé de publier tout ce qui va être mis en place pour éviter une contamination des Kenyans. L'affaire sera de nouveau entendue par la justice le 23 juin prochain.